stations d'épuration conventionnelles permettent le traitement de la matière organique mais ne parviennent pas à éliminer bon nombre de polluants chimiques tels que les pesticides, les micropolluants industriels ou encore les résidus de médicaments qui contaminent de manière chronique et non négligeable nos cours d'eau. Le projet Diadème, un projet interrégion financé par la Commission européenne, a pour but de définir des outils de biosurveillance face à ce type de pollution et plus spécifiquement celle des rejets de résidus médicamenteux. Le projet se concentre sur la Meuse et ses affluents de part et d'autre de la frontière belgo-française, réunissant de nombreux partenaires français et wallons appartenant à des organismes divers tels que des universités, des instituts privés ou publics spécialisés dans les analyses chimiques, ainsi que divers acteurs de l'eau. Afin de rendre compte de la pollution engendrée par leurs effluents sur l'hydrosystème mausan, plusieurs stations d'épuration ont été sélectionnées sur base de leur capacité et de leur localisation. Une cartographie de la pollution des eaux souterraines et des eaux de surface, réalisée par la Société Wallonne des Eaux, a permis d'orienter la sélection. Ainsi, 5 stations d'épuration brassant les eaux usées de grandes villes comme Charleroi, située le long de la Sambre, ou encore Charleville-Mézières, et Lives-sur-Meuse à Namur, située le long de la Meuse, ont été choisies pour leur haute capacité de traitement, supérieure à 70 000 équivalents habitants. Pour évaluer l'impact des effluents de stations d'épuration sur des cours d'eau de plus petite taille et généralement moins anthropisés, les stations de Bouillon, le long de la Saumois, et d'Avesnes-sur-Helpe, le long de l'Helpe majeure, un affluent de la Sambre, ont également été étudiées. Leur capacité de traitement est inférieure à 10 000 équivalents habitants. D'autre part, plusieurs organismes biologiques ont été sélectionnés par les partenaires afin de représenter les différents niveaux de la chaîne alimentaire d'un écosystème aquatique. Chacune de ces espèces sera placée dans une cage adaptée à ses dimensions et ses besoins. Ainsi, truites, épinoches, moules, mousses et crustacés seront immergés à proximité de ces stations d'épuration, soit en amont, soit en aval de celles-ci. Des repérages sont donc organisés avec les partenaires afin de trouver les meilleurs emplacements pour disposer ces cages. Les cages seront placées en amont et en aval de l'exutoire des différentes stations d'épuration sélectionnées. Les organismes encagés en amont serviront de groupe témoin et seront comparés aux organismes encagés à l'aval. Les cages destinées à abriter les truites ont été élaborées et construites dans les ateliers de l'Université de Namur. Matériaux et tailles ont été pensés afin d'optimiser les conditions de l'expérience ainsi que le bien-être des poissons. Une fois la construction des cages achevée, des essais préliminaires ont été réalisés. Ceux-ci permettent d'évaluer les différents paramètres à prendre en compte lors des futurs encagements, tels que le nombre de poissons nécessaires et la mortalité éventuelle provoquée par l'encagement. De plus, lors de ces essais préliminaires, les cages ont été relevées avec les étudiants de l'UNAMUR et des prélèvements d'organes ont été effectués. Une occasion pour eux de se familiariser avec le travail de terrain. Les résultats de ces tests ayant été concluants, la mise en œuvre proprement dite des études d'encagement a permis d'évaluer l'impact des effluents des stations d'épuration sur les espèces modèles sélectionnées. Chaque espèce retenue est sous la responsabilité d'un partenaire opérateur du projet. Ainsi, la mousse fontanilis, un organisme végétal, est sous la responsabilité de l'ULG Arlon. La moule zébrée, un mollusque, est prise en charge par l'Université de Reims. Le gamard, un petit crustacé, est quant à lui sous la responsabilité de l'IRSTEA. On compte aussi 2 espèces de poissons, l'épinoche, placée sous la responsabilité de l'INERIS, et la truite arc-en-ciel, sous celle de l'Université de Namur.
Les truites proviennent d'une pisciculture à Atrival. Elles sont transportées directement vers le site d'encagement. En fonction des sites, toutes ou seulement une partie des espèces sont encagées. Ainsi, la truite arc-en-ciel est présente au niveau de 3 des 5 sites sélectionnés. Les stations de Namur, Avesnes-sur-Helpe et Bouillon ont été choisies pour cette espèce. Les différents organismes, truites, épinoches, mousses, moules et gamards, sont donc encagés pour une période de 3 semaines en amont et en aval de l'exutoire des stations d'épuration sélectionnées. L'état de santé ainsi que la taille et le poids de chaque poisson sont consignés. Afin que les conditions de l'expérience soient représentatives de celles rencontrées dans une population naturelle, pour chaque espèce, des individus des 2 sexes sont répartis de façon homogène dans les cages. Avant d'être scellés, les cages sont lestées afin de les maintenir immergées tout au long de l'expérience. Des échantillons d'eau sont prélevés au niveau des cages. Ils sont envoyés à la Société wallonne des eaux afin de déterminer les polluants présents dans l'eau. Différents types de cages sont donc utilisés pour contenir de manière adaptée les espèces. Elles sont conçues non seulement pour résister à une immersion de plusieurs semaines, mais également pour garantir à chaque espèce les meilleures conditions durant ces 3 semaines d'immersion. Au terme des 3 semaines, les 5 espèces sont récupérées sur les différents sites par les équipes. Après l'ouverture des cages, les poissons sont directement anesthésiés et transportés avec soin afin de ne pas occasionner de stress ou de blessures. 72.1. À nouveau, leur état de santé est évalué. Les paramètres de poids et de taille sont mesurés afin d'évaluer l'impact de l'encagement sur la croissance des organismes. On peut, après euthanasie, procéder à la dissection. Le sang, ainsi que plusieurs organes, tels que le cerveau ou le foie, sont prélevés et conservés afin de pouvoir effectuer différentes analyses. Les mousses sont également récupérées. Des paramètres morphologiques et physiologiques, tels que la croissance des tiges ou le nombre de rameaux, sont analysés. En parallèle, les équipes récupèrent des échantillonneurs passifs. Ces structures ont accumulé les polluants organiques potentiellement dangereux présents dans l'eau pendant toute la période d'encagement. De retour au laboratoire, différents biomarqueurs représentatifs des fonctions reproductives, immunologiques, de détoxification et neurologiques sont étudiés. Cela permettra de rendre compte de l'impact potentiel des polluants présents dans leur milieu sur les organismes. Les analyses d'eau montrent une augmentation des concentrations en composés pharmaceutiques en aval des stations d'épuration de Bouillon et de Namur. Ces différences sont particulièrement marquées pour les agents de contraste provenant des hôpitaux, les analgésiques et les agents cardiovasculaires. L'exposition à ces concentrations élevées en produits pharmaceutiques n'a pas affecté la survie des organismes étudiés. Des réponses biologiques ont été observées chez les truites encagées en aval des stations de Namur, Bouillon et d'Avesnes-sur-Helpe. En effet, l'analyse histologique de tissu hépatique indique le développement d'un syndrome inflammatoire léger. Les analyses réalisées mettent également en évidence des variations de la réponse des paramètres immunitaires en fonction de la station. On observe notamment une activité plus faible du lysozyme, une enzyme ayant des propriétés bactéricides, au niveau des stations de Namur et d'Avesnes-sur-Helpe. Ces résultats montrent qu'en dehors de la contamination pharmaceutique, des paramètres tels que la qualité de l'eau ou la présence d'autres polluants peuvent affecter l'état de santé des organismes aquatiques.
Ainsi, les moules zébrés, qui sont des organismes filtreurs pouvant bioconcentrer les polluants dans leurs tissus, ne présentent pas de traces de composés pharmaceutiques. Cependant, des hydrocarbures, dont certains sont connus pour être cancérogènes, y ont été détectés dans des concentrations supérieures aux normes de qualité environnementale. Si la présence de ces autres polluants peut représenter un risque pour les organismes aquatiques, les résultats obtenus dans le cadre du projet Diadème semblent indiquer que la pollution pharmaceutique issue des stations d'épuration a un effet modéré sur l'état de santé des espèces étudiées.